Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va fabriquer une boîte pour mon vélo. J'aimerais faire une jolie boîte, design, premium. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai eu quelques galères, c'est parti. Pour ce qui est des matériaux, j'ai décidé de prendre des matériaux un peu nobles pour donner un aspect classe à la boîte. J'ai choisi du chêne et du noyer. Alors je vais vous expliquer toute l'histoire. Pour que la boîte soit légère, j'ai pris des planches de 12 mm. Voilà, pour que ce soit pas trop lourd. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait un test. J'ai pris une chute comme ça, je l'ai découpée en deux à la scie japonaise, puis je l'ai rabotée à la raboteuse. Donc je vais refaire la même chose avec ça, sauf que j'aimerais aussi du noyer. Sauf que le seul noyer que j'ai, il fait 22 mm d'épaisseur. Et j'ai pas envie de le raboter jusqu'à obtenir du 12. Ça serait vraiment trop de gaspillage. Donc je me suis dit que je pourrais peut-être prendre de l'acajou. Le problème c'est que l'acajou c'est vraiment lourd et dense. Donc j'hésite. Je me suis dit, bon bah autant avancer, je vais commencer par le chêne. Donc je vais découper tout ce qui est chêne. Et après je vous dirai si j'ai pris du noyer, de l'acajou, comment j'ai fait. C'est parti. Bon les amis, je me rends compte que je parle beaucoup trop, donc je suis vraiment désolée pour tout ce blabla. En tout cas, je vous le dis, cette histoire, ça fait mon sport. Donc pour ce qui est du noyer, j'avais cette espèce de latte de récup encore. Je vois pas trop ce que ça pourrait donner, là ça a l'air quand même pas mal. Donc encore une fois, on va déshabiller tout ça, voir ce qu'il y a à l'intérieur, puis voilà, on va conclure. Bon, franchement, ça pourrait le faire. Le bois est dans son jus, il est bien. Mais il y a vraiment trop de trous, de clous, trop de défauts. Et vraiment, j'aimerais que ce soit une caisse un peu premium, un peu vitrine de ce que je fais. Donc, j'ai pas trop envie que ce soit aussi moche que ça, quoi. Bon, les amis, je vous explique un peu l'aventure qui m'est arrivée. J'ai pas trouvé le bois et les sections nécessaires. J'étais un peu désespérée. Et en fait, j'avais noté un spot de bois de récup pas loin de chez moi. Alors, je suis allée demander aux gens qui possédaient ce bois. C'était des vieilles portes. Ils me les ont donné gentiment. Donc là, c'est une des chutes. On va pouvoir faire pas mal de trucs sympas avec ça. C'est parti.
droite que j'ai déjà commencé ici. Je vais utiliser ce gabarit. Donc si vous voulez apprendre à l'utiliser et à le fabriquer, je vous redirige tout de suite sur la vidéo que j'ai réalisée là-dessus. Les amis, je vous explique un petit peu la situation. J'ai fraisé les queues droites à l'aide de mon gabarit que j'ai fabriqué. Donc je vous mets une petite fiche si ça vous intéresse. J'ai déjà commencé à coller un bout, sauf que le problème c'est que la butée de la défonceuse elle s'est déréglée et j'ai trop creusé la queue. Quand je la dispose avec les autres, il y a un désaffleur de 3 mm. Donc c'est pas beaucoup, mais j'ai pas envie de raboter 3 mm. Donc du coup je vais faire la même erreur sur toutes les autres pièces, comme ça il y aura un bon affleur. Et après on va passer au collage. Donc voilà, c'est fait, c'est relativement régulier. Maintenant je vais procéder au collage. Donc étant donné que ça va aller à l'extérieur, je vais prendre de la colle PU. Où est-ce que je me la suis procurée? C'est tout simplement Petit Copeau qui me l'a donné, je suis allée lui rendre visite. Donc merci à lui, j'ai déjà fait un test, ça colle très bien et très vite. Là, je vais créer une feuillure pour pouvoir accueillir un foin en OSB, tout simplement parce que j'en ai et que ça résiste bien aux intempéries. Alors, j'ai monté une fraise à recopier, là, les gabarits, là. Et en fait, c'était fourni avec une grande bague de roulement. J'en ai mis une petite qui appartient à une autre fraise. Et comme ça, je vais pouvoir faire une feuillure de 3 mm.
Et voilà les amis, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une remarque, si vous voulez me donner des conseils, si vous avez des questions ou si simplement vous voulez donner votre avis sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup, puis c'est un espace très sympathique où moi je réponds régulièrement. Donc ceux qui mettent des commentaires, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et voilà. Moi je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et la prochaine vidéo ce sera une étagère murale. Mais avant cette vidéo il y aura évidemment la partie 2 où on va faire le couvercle et la finition de la boîte. Je vous laisse, très bonne journée à vous, au revoir.